Salut à ton petit poteau, moi c'est François, bienvenue sur la chaîne Au bout du fil, j'espère vraiment que t'es en énorme forme, je sais pas ce que j'ai fait avec les mains, c'est pas grave, faut oublier, t'as rien vu. J'espère que t'es en énorme forme, bienvenue à toi sur la chaîne Au bout du fil. Avant même de commencer, j'ai envie de te dire un truc là de suite qui me vient à l'idée. J'ai regardé un peu mes stats YouTube dernièrement, 70% des gens qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés. Pourquoi tu t'abonnes pas mon gars? Je comprends pas, je sais pas, il y a un truc... Mais n'hésite pas à t'abonner si tu kiffes mes vidéos. Et puis voilà, tu peux te désabonner, c'est pas interdit. Tu peux liker, tu peux disliker, tu fais ce que tu veux. YouTube, c'est un endroit libre et je te laisserai libre. Les copains, aujourd'hui, on va parler d'une série que je vais faire. C'est-à-dire que j'ai décidé de faire 3 vidéos d'une série. C'est Commencer la pêche en 2021. Pourquoi? Parce qu'au départ, j'avais fait une grosse vidéo, un truc, ça a duré 40 minutes. Je me suis même embêté à la monter et tout. Ça m'a pris un temps fou. Je l'ai regardé au bout de 5 minutes. Moi-même, j'ai décroché. J'en avais marre déjà de me voir, tiens. Et en plus de ça, je me suis dit, non, c'est pas possible. Le mec qui commence la pêche, il peut pas se taper 45 minutes de vidéo. Impossible. Du coup, je me suis dit, je vais le faire en 3 parties. Première partie, je vais vous parler essentiellement de la canne, tout ce qu'il y a à savoir sur une canne à pêche. Et à la fin de la vidéo, tu auras quelques petits tips pour payer un peu moins cher. Et voilà, je vais te donner une petite liste de cannes à pêche qui va, voilà, c'est pour te donner des idées et pour vraiment, si tu sais pas du tout quoi acheter, te positionner sur des cannes où normalement tu devrais pas te tromper. Deuxième vidéo, bah, ce sera la même chose mais avec le moulinet. Donc je vais te parler d'un moulinet, d'une tresse, d'un fluorocarbone. Comme ça, si tu as déjà la canne, tu peux regarder direct la vidéo du moulinet. Si tu as déjà le moulinet mais que tu n'as pas la canne, tu peux regarder cette vidéo là. Voilà, tu es libre de choix. Et la dernière vidéo, ce sera un petit topo de quelques leurres qui vont te permettre de vraiment commencer la pêche pas trop cher. Ce sera un peu en suivant, vous savez, la vidéo que j'avais fait la dernière fois, la Décathlon, qui a très bien marché parce que la demande est grande sur ce genre de vidéo. Il y a plein de gens qui commencent la pêche. Et il y a tellement de notions à savoir que je peux comprendre qu'au bout d'un moment, on pète un câble et on sait plus trop où regarder. Les copains, la canne à pêche, c'est quoi? Ben voilà, ça c'est une canne à pêche. Salut! Non, en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Ça, c'est ce qu'on appelle une canne à pêche spinning. Pourquoi spinning? Parce que le moulinet est en bas. Les cannes casting, je vais te l'afficher maintenant, c'est une canne où le moulinet est dessus. C'est un peu un style à américaine où le tambour est à plat. Là, on voit le tambour et il est positionné comme ceci. Voilà. Tout simplement, hein. Ça, c'est une canne spinning. Pour commencer la pêche, je te conseille de prendre une canne spinning. Pourquoi? De 1, c'est moins cher. De 2, c'est plus facile d'utilisation. De 3, tu comprendras quand je vais t'expliquer au courant de la vidéo. Si tu veux, ces cannes ont des plages de puissance. Et avec une canne spinning, on peut tricher. C'est-à-dire qu'on peut plus facilement lancer plus petit ou plus grand. Du coup, une seule canne, parce que quand tu commences, tu as une canne, te permet de pêcher plus de poissons qu'en casting. Attention, c'est mon avis perso, mais pour moi, c'est sûr, la canne spinning te permet une plus grande ouverture, une plus grande facilité qu'une canne casting. Donc, je t'ai expliqué les 2 types de cannes. Une canne, voilà, c'est un brin qui est fait de différents matériaux. Le plus connu, c'est le carbone, qui est lui-même recouvert d'une résine époxy pour pouvoir lier le tout. Voilà, ça, c'est les matériaux les plus utilisés. La fibre de carbone, pourquoi? Parce que c'est léger, c'est relativement résistant, ça a plein d'avantages selon comment tu répartis les fibres et tout. Tu peux avoir une canne plus ou moins solide, plus ou moins dure. Ça aussi, je te l'explique le long de la vidéo. Tu as aussi des cannes en fibre de verre, c'est un peu différent. Certains aiment bien les utiliser beaucoup aux États-Unis pour pêcher au cranking. Apparemment, elles auraient moins de réactivité dans le bras et du coup ce serait plus confortable d'utiliser ce type de canne. Moi très honnêtement, de toute façon toutes les cannes que je vais te présenter, la majorité des cannes que tu trouves aujourd'hui dans le commerce sont en fibre de carbone. Comme je te l'ai dit plus tôt, c'est plein d'avantages. On a parlé des matériaux de la canne, voilà, donc maintenant tu sais un petit peu de quoi c'est fait. Je te laisse te renseigner sur internet si tu veux savoir d'où ça vient, mais les premiers montages de ce type, c'est fait grâce à l'aéronautique, hein. C'est des matériaux qui sont tirés de là-bas. Donc maintenant les cannes d'aujourd'hui, c'est pas n'importe quoi, c'est vraiment des petits bijoux de technologie contrairement à ce qu'on avait avant. Les cannes, il existe plein de genres de cannes. Et ça peut se définir par un grammage. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'un grammage? C'est la capacité du brin à pouvoir se plier et à propulser un poids donné. Cette canne-ci, le grammage est marqué dessus. Je sais pas où. Ah si, c'est là. Donc celle-là, c'est une 10-30 grammes. Alors souvent, ça peut être marqué en OZ aussi. Ça, c'est le truc américain. 10-30 grammes. Voilà mon pote. C'est ça. C'est des cannes qu'on appelle médium. C'est un poids moyen. C'est ce qui va te permettre de pêcher le tout venant. C'est-à-dire de la petite perche au moyen, beau, voire gros brochet. Là accroche-toi. Mais voilà, ça peut t'arriver.
c'est ce type de canne qu'il te faut. Pourquoi? Parce que comme je te l'ai dit, tu vas commencer avec une canne. Donc c'est pas l'intérêt d'avoir des grammages de folie hyper haut ou hyper bas. Attention, ça va dépendre du poisson que tu vises. Et là, je te l'explique. Ça, 10-30 grammes, c'est ce qu'on appelle une canne médium. C'est une canne médium, voilà, je peux pas te le dire plus simplement, ce sont des grammages moyens. C'est-à-dire que voilà, sur les classifications des cannes, tu as à peu près au milieu. Donc ça va te permettre de pêcher voilà, ce type de leurre. Donc voilà, de 10 grammes à 30 grammes. Tu peux faire un petit peu moins, sans problème, du 5-7 grammes. Moi, j'y arrivais très bien au canal du Midi. Un petit peu plus, 35-40 grammes. Évite d'aller au-dessus parce que tu peux fragiliser ton brin. À force de plier et de répondre, si tu veux, tu peux avoir des micro-fissures dans le carbone. Et ça, le carbone, la casse, il aime pas ça. C'est-à-dire qu'un carbone fissuré, c'est un carbone, c'est endommagé, c'est fini. Tu es obligé de jeter ta canne. Ou alors, il faut vraiment la faire réparer si c'est que en pointe, mais c'est pas évident, je l'ai déjà fait, c'est vraiment pas simple. Donc les grammages, les gars, il en existe plein de sortes. En gros, les cannes par exemple, pour la truite, donc la truite est un petit poisson, on va y jeter des petits leurres, on va utiliser des cannes qu'on appelle ultra light, ça va de 0,5 à 5 grammes. Tu as light, c'est juste un petit peu au-dessus, 1,10 grammes, 5,10 je crois, ça jusque là. Après tu as medium light, tu as medium, donc c'est ce type de canne, c'est des cannes moyennes, 10,30, 5,15, 7,28, voilà. Après tu as medium heavy, fast ou extra fast, enfin je sais plus, voilà. En gros, après je te mets le tableau hein, sur le côté en même temps. En gros, plus tu vas augmenter en poids, plus la canne va être balèze, le brin va être gros, logique hein, pour propulser ce leurre, plus la canne va être lourde, mais plus tu vas pouvoir balancer des gros leurres. Inversement, ces cannes-là, tu pourras plus jeter de petits leurres. Donc c'est compliqué. C'est ce qui explique que les pêcheurs expérimentés ont plusieurs cannes selon le poisson recherché. Quand tu pêches le brochet, tu vas vouloir jeter des leurres plus gros, c'est un poisson qui a un appétit plus important, de plus gros volume, donc tu vas utiliser des cannes comme j'en ai une là, une canne presque qu'on pourrait appeler big bait, c'est-à-dire des cannes qui peuvent balancer du gros. Toi, ce n'est pas ton intérêt, ce que tu veux, c'est commencer la pêche, tu vas chercher le chub, la perche, les petits brochets, les sandres, les black bass, des poissons communs, le tout venant. Donc ce genre de canne, 10-30 grammes, c'est tout à fait adapté à toi. Attention, si tu cherches la truite, si tu es comme chez moi, tu es entouré de truite, ce n'est pas ce type de grammage qu'il te faut. Ce sera plutôt un grammage, donc je l'expliquerai sûrement dans une autre vidéo, plutôt de 1,10 grammes, 0,55, vous voyez, des petits grammages qui vont te permettre de jeter des petits leurres. Cette canne-là, donc 10-30 grammes pour toi, c'est parfait. Sur les cannes à pêche, évidemment, il n'y a pas que le grammage, il y a l'action. Qu'est-ce que c'est l'action? C'est à peu près pour t'expliquer à quel endroit, enfin, si le brin est plus ou moins tendre et à quel endroit l'action, le pli va se faire. Celle-ci, c'est une... allez, comment on pourrait appeler ça? Je sais pas. Ouais, c'est une medium fast, quoi. C'est-à-dire que c'est quand même la pointe qui réagit, mais ça plie quand même pas mal. Donc fast, comme ma canne pour le black bass, c'est des cannes où c'est vraiment la pointe qui agit. Le reste du brin est dur, c'est des bâtons, on appelle ça. Donc ça, c'est vraiment des cannes qui sont très dures. Moi, je te conseille plutôt des cannes qu'on appelle régular. C'est des médiums, c'est des cannes moyennes. C'est des cannes, on appelle ça semi-parabolique, je crois, si je dis pas de bêtises. C'est-à-dire que c'est qu'à partir du milieu du brin, on a un brin plus tendre. C'est ce qui est le plus facile d'utilisation. Et après, tu as vraiment les cannes qui sont très tendres. Je sais plus comment elles s'appellent. Attendez, je triche 2 secondes. L'action slow, on appelle ça. Voilà, je vais y arriver les gars, je vais y arriver. L'action slow qui te permet vraiment d'avoir une canne très tendre. Voilà, ça c'est intéressant pour la truite. Pourquoi ces actions sont intéressantes? Et ouais, parce que c'est bien beau que je te dise il y a des actions de canne. Si je te dis pas pourquoi, tu vas rien apprendre. Parce qu'en fait, déjà il y a 2 intérêts. Le premier, c'est quand tu as une action fast, ça peut être très utile pour le black bass. C'est-à-dire que ta canne est très dure. Le poisson, on veut l'extraire d'une branche, donc il faut de la force. Et la canne fast va te permettre de tirer le poisson, c'est-à-dire de le forcer, de le sortir. Nous, ce qu'on veut, c'est rater le moins de poissons possible et un truc simple. Donc une canne vraiment régulière, ce sera le mieux pour toi. Pourquoi? Parce que quand ta canne est trop dure, et ça m'arrive très souvent avec la Tatula de chez Daiwa, si tu veux, quand le poisson arrive, donc ça c'est le poisson, ouais bon c'est pas ouf mais c'est un poisson, tu vois, ça c'est le leurre. Le poisson il va taper dans le leurre. En général, il a même un choc violent. Si la canne est trop dure, la réponse du leurre, la canne va répondre, c'est-à-dire le brin va revenir en arrière. Après le choc, ça repart, c'est normal, hein, c'est la force qui revient en fait. Ben, le leurre va être extrait de la bouche du poisson avant de le piquer. Et j'ai perdu un nombre de perches et de cendres avec ma canne, la Tatula, énorme, parce qu'elle est trop dure. Alors que celle-ci, qui est plus tendre, j'en en perds beaucoup moins. Parce que quand le poisson mord le leurre, la canne répond, et avant que ça ressorte, si tu veux, vu qu'il y a moins de force,
ça a moins tendance à l'extraire. Au contraire, il a le temps de le rentrer dans la bouche et de se piquer au bon endroit, c'est-à-dire sur la lèvre. C'est ce qui nous intéresse. D'où l'intérêt d'avoir différents types d'actions. À la truite, un poisson qui a tendance à mettre des grands coups de tête, on préférerait une canne vraiment très tendre. Alors que au black bass, comme je te l'ai dit, on va prendre des actions très fast, très dures, pour pouvoir les extraire des racines, parce que de toute façon, le poisson, il est très très violent, il faut bien le piquer, il a une mâchoire dure, donc avec une action fast, on a tendance à bien lui planter le leurre, et vu qu'en plus, il a tendance à faire des sauts, à beaucoup se débattre, c'est mieux d'avoir une canne dure. Après, tu peux gérer tout ça avec ton fil et le moulinet. Ça, je t'expliquerai dans l'autre vidéo, mais le moulinet, t'imagines bien que s'il est un peu défait et que le fil vient un peu au moment où le poisson attrape le leurre, forcément, ça compense la dureté de la canne. Mais c'est important d'avoir une canne régulière, une canne, moi j'appelle ça médium, même si ça se dit pas, une canne régulière pour pouvoir pêcher dans d'excellentes conditions, être sûr de ne pas rater tous les poissons, et voilà, et s'amuser, parce que de toute façon, le but du jeu quand même, c'est de se faire plaisir. Je te parle de plein de trucs très techniques, mais le but du jeu à la fin, c'est de te marrer et de te faire plaisir. Donc ce genre de canne-là, ça ira très bien. Dernière donnée, dernière donnée, c'est la longueur. Évidemment, ça a une importance. La canne que tu as vue là, la Caperlan, elle fait 2,10 m, et c'est vraiment des longueurs que je vais te conseiller. Entre 1,85 m 90 et 2,10 m, 2,20 m, pas beaucoup plus. Pourquoi? Si tu prends trop grand et que tu vas vouloir pêcher un jour en flotte tube, bah, cette canne te servira à rien ou va être très gênante. Si tu prends trop petit et que tu veux jeter loin en bateau sur des grandes surfaces, la canne n'est pas folle. Et vu que tu vas avoir une canne pour commencer, il vaut mieux un intermédiaire. Forcément, on prend dans tout dans le médium en fait, pour être au milieu de tout ça. Donc une canne entre 2 m, 2,10 m, 2,20 m, c'est très bien. Évidemment, si tu es grand comme moi, tu peux prendre un peu plus grand. Par exemple, moi je pêche en vertical avec une canne de 2,10 m. Il y en a qui trouveraient ça fou. Mais je fais 1,87 m, donc... si tu veux, la canne, même si elle est grande, si je lève un peu le bras, ça ira. Quelqu'un de plutôt petit, forcément, il lui faudrait une canne un peu plus basse. Souvent, les cannes en verticale, elles sont très petites. Je les connais pas par cœur les tailles, mais elles font bien moins de 2 mètres, certaines. Et de toute façon, vu qu'on combat le poisson en vertical et qu'on n'a pas besoin de lancer, pour ce type de canne, ça a besoin d'être court. Mais toi, tu as besoin de lancer. Le truc, ce que tu dois savoir, c'est que tout ça, c'est variable par rapport à tes spots. Si tu as tendance à pêcher sur des spots immenses, je te conseillerais d'avoir des cannes un peu grandes quand même. Si par exemple, tu fais des lacs comme Parelou du bord, déjà bonne chance, mais si tu veux vraiment aller chercher loin, bon, prends des cannes un peu plus grandes avec un fil plus fin, tu vas pouvoir vraiment lancer loin. Donc la taille de la canne, pardon, a vraiment toute son importance dans ton choix, mais vraiment si tu sais pas trop sur quoi te baser, que tu es vraiment débutant comme moi j'ai pu l'être et comme on l'a tous été, prends une médium, un truc de 2,10 m, ça ira très bien. Bon, la partie la plus intéressante les gars, et ouais, il y a un moment il fallait en parler, voilà, tranquille. Non, j'ai fait un choix de canne pour vous. Alors c'est un choix qui est mûri de deux façons. La première, c'est des cannes, il y en a quelques-unes que je connais, que j'ai déjà utilisées, dont des abonnés m'ont déjà parlé. Et il y en a d'autres, je me suis fié à quelques ressentis que j'ai vus sur internet. Il y a aussi quelques abonnés qui m'en ont parlé. En fait, je me suis un peu entouré de tout. Dans une vie de pêcheur, on teste pas toutes les cannes. Donc c'est très difficile de vous dire à vous, tiens, prends cette canne, elle est trop bien. Il y en a plein d'autres et à plein de budgets. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des petits budgets, vraiment pour débutants. N'hésite pas, toi, dans les commentaires, si tu as une excellente canne, un truc de ouf que je t'ai pas donné, à le mettre dans les commentaires. Question que le jeune pêcheur qui scrolle les commentaires, il regarde, il fait tiens, celle-là, il y a du monde qui en parle, je vais regarder, il voit le prix, ça l'intéresse, boum, il achète et il est content parce qu'il a eu d'autres avis. Tu vois, c'est ça un peu le truc, c'est aussi le but de cette chaîne YouTube. C'est bien que tu regardes, mais tu peux aussi interagir avec les autres et mettre un commentaire et dire voilà, moi je préfère, par exemple, je sais pas, il y a des cannes Sakura, celle-là, telle marque, je l'adore, elle est trop bien, je vous le conseille et tout. S'il y a plein de gens qui répondent et qui disent ouais c'est vrai qu'elle est trop bien, mais le mec c'est comme un avis sur internet et l'avantage c'est que c'est des vrais gens qui écrivent parce que des fois les avis sur certains sites c'est un petit peu moyen quoi. Donc je vais te faire une petite liste de cannes, tu vas voir c'est vraiment sympa. Pour commencer, les Wixom, t'en étais sûr que j'allais te parler de Decathlon, mais c'est logique, les Wixom c'est les moins chers, on est sur des cannes dans la Wixom 1 de 30 €, la Wixom 5 qui est full carbone, qui est bien mieux, on est sur du 45-50 €, c'est de la bombe, c'est des super cannes mon gars, franchement, Wixom mon père en a une en ultra light, ça marche très bien si tu es un pêcheur occasionnel, tu pêches une fois par semaine, tranquille le samedi quand tu as le temps ou sur un jour férié, mais t'embête pas à payer beaucoup plus cher. Si par contre tu cherches un truc plus pointilleux, c'est sûr que tu vas peut-être partir sur des marques un peu mieux. Mais franchement, ça fera large le taf. Le but du jeu, je te rappelle, c'est de balancer un leurre et ramener un poisson. Si après c'est pour avoir un truc ultra technique, certains aiment la technique. Moi perso, je pêche avec des cannes Caperlan depuis des années, je suis très content. Après, c'est le choix de chacun. En deuxième, je vais te parler des cannes Daiwa, les Legalis. C'est vraiment des cannes que j'affectionne tout particulièrement. On est sur des cannes d'une cinquantaine, entre 50 et 60 €. Elles font 2,10 m. Tu as les grammages que je t'ai donnés, 7,28, 10, 30 grammes.
c'est pas très cher et c'est vraiment de la bombe. Des cannes Dewa, j'en ai là. Ma Big Bait est une Dewa, je l'ai depuis des années. Elle marche du feu de Dieu, je l'avais payé 60 €. Elle était en promo. Mais voilà. En plus, n'hésite pas, en ce moment, c'est vraiment les soldes. Donc si tu as envie de t'équiper pour te préparer pour le mois de mai et que tu as l'argent, parce que ça coûte quand même de l'argent, n'hésite pas. Voilà. Tu as les cannes aussi, regarde. Alors je les connais un peu moins. C'est un abonné qui m'en avait parlé de chez Volkien. Apparemment, ce sont des bonnes cannes. Tu as des cannes qui démarrent à 49-50 €. Donc n'hésite pas à regarder sur cette marque-là. Je te mets en même temps les images et le nom de la canne parce que c'est des fois je l'ai oublié. J'ai pas de papier moi. Hein. Il faut le savoir que je prends aucune note. Je fais tout là-dedans. Donc des fois j'oublie. Ça arrive. C'est comme ça. Tu as les Sakura, les Redbird, les Trinis, les choses comme ça. Je crois que les Redbird, c'est les moins chers. On tourne sur 79-80 € si je dis pas de bêtises. Donc voilà, c'est des cannes, c'est les budgets un peu plus forts, mais c'est les cannes qui sont relativement abordables. Regarde chez Gunky aussi, il y a de très très bonnes cannes, même si c'est un peu plus cher. Là, ça va monter en prix, hein, forcément. Hein. Mais voilà, c'était pour te donner une petite liste de cannes qui vont te permettre voilà, de faire quelques bons petits plans. Des cannes que je connais vraiment chez Daiwa, Wixom, c'est du 100%. Chez Sakura, c'est vraiment très bon. Et Volkien, vraiment, tu as des petits prix de cannes qui sont très intéressants en simple brin ou en bibrin. Je te l'ai pas expliqué sur la vidéo. En gros, simple brin, soit ta canne, c'est un monobrin, c'est une canne, une pièce entière, soit en bibrin, c'est-à-dire qu'il y a deux brins. Alors, il y en a certains qui vont faire les relous en disant qu'un brin, c'est plus sensible que bibrin. Oui, peut-être, mais j'ai choisi de pas trop m'étaler là-dessus parce que tu es vraiment débutant. Le but du jeu, c'est limite mieux pour toi d'avoir un bibrin si tu veux la foutre dans la bagnole et la trimballer un peu partout sans trop te prendre la tête. Moi, j'ai des monobrins, c'est chiant des fois et j'ai pas senti une réelle différence. Peut-être pour la truite, là par contre, le monobrin c'est ouf, mais après pour le reste, pas terrible. Tu as une dernière option si tu veux faire une canne, c'est le rope building. Alors ça, c'est ce qui consiste, c'est les mecs qui te font les cannes vraiment de toutes pièces. C'est-à-dire tu peux tout choisir. Hein. Tu peux choisir de la forme de tes anneaux, de leur taille, tu peux choisir leur distance, tu peux choisir le matériau, tu peux choisir la taille de cette partie-là de la canne, je me rappelle plus du nom, désolé. Tu peux tout choisir. Le truc, c'est qu'en termes de budget, c'est beaucoup plus cher. Mais c'est sûr que si tu veux une canne au taquet par rapport à ce que tu recherches, tu as des mecs qui vont te conseiller là-dessus. Franchement, là, si tu as un beau budget, tu peux éclater. Après moi, honnêtement, il y a tellement de trucs dans le commerce que j'ai pas envie de m'embêter avec ça, mais si un jour je peux le faire ou je rencontre quelqu'un qui me le propose à un tarif intéressant, pourquoi pas, j'y réfléchirai parce que ça peut être vraiment super cool. Bam! Ben voilà mon ami, je crois que j'ai fini pour cette vidéo. J'espère que tu as tout compris sur cette vidéo, que je suis pas allé trop vite, que j'ai été assez précis. N'hésite pas à me poser des questions dans les commentaires. N'hésite pas à t'abonner, tu du 70% les gars. Qu'est-ce qui se passe les gars? 70%. Donc les petits potes, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager dans le meilleur des cas. Le but du jeu, c'est que vous fassiez plaisir. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire, voilà, des petits trucs, voilà, comment on appelle ça, voilà, de me faire des reproches s'il y a des choses que vous n'avez pas aimé, à me dire si c'était bien, si c'était pas bien. Voilà, surtout, n'hésitez pas. Le petit conseil que je vous ai promis en début de vidéo, pêcheur.com, si tu vas, je pense que tout le monde connaît cette astuce, mais je te la donne vraiment là maintenant. Pêcheur.com, si tu vas sur YouTube, ils ont une chaîne YouTube. Si tu cliques dans la description, tu peux avoir des petits promos de moins 10%. C'est pas grand chose, mais quand tu achètes une canne, un moulinet, un fil tout en même temps, avoir moins 10% sur ta commande, ça peut être cool. N'hésite pas à regarder, c'était le petit conseil du soir. Je vous quitte là-dessus. Les potos, j'espère que vous êtes en énorme forme. On se dit à très vite sur la chaîne YouTube. Ciao les potes.